bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de juillet, donc pour nos amis Scorpions. Donc c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, de vos messages en retour. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Merci en tout cas pour tous vos abonnements. Merci, c'est grâce à vous tous et à vous tous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage sentimental va s'adresser à nos amis Scorpions, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste bien sûr du général. Cependant, vous pourrez les regarder, vos ascendants, votre signe lunaire, pour plus d'informations. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Voilà, ça c'est vérifié déjà. N'hésitez pas à aller regarder aussi votre horoscope général où j'aborde tout ce qui est partie émotionnelle, finance, activité professionnelle et puis bon, aussi il y a quelques messages sentimentaux. Et puis bien si vous le désirez, vous pouvez me rejoindre aussi avec les guidances du jour, des guidances que je fais quotidiennement, et voilà, vous pourrez aussi participer au tirage au sort pour une consultation gratuite que j'effectue chaque mois. Voilà, donc je mets tout en place vers le 15 de chaque mois et j'effectue le tirage au sort bien en fin de mois, donc soit le 30 ou le 31. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à venir participer en tout cas aux guidances du jour, et puis bien sûr pour tous mes abonnés, toutes les personnes qui me sont fidèles, voilà, de participer au tirage au sort. Alors pour ce faire, comme je le fais chaque mois, donc vous savez maintenant comment que je fonctionne pour les personnes qui me connaissent. Donc je garde toujours les premières énergies de votre tirage général. Donc nous avions l'épée, donc je vous fais voir, nous avions l'as de pentacle, nous avons le 6 d'épée, nous avons l'amoureux, et nous avons le fou. Voilà. Allez, on va prendre, moi je vais prendre chaque lame que je vais aller recouvrir pour aller chercher plus d'informations. Allez. Alors nous allons démarrer par le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée va nous parler, peut-être que vous avez eu des confrontations avec la personne de votre cœur, ou dans votre foyer, si vous êtes marié. En tout cas, on verra qu'il y a eu de la confrontation. Pour vous, c'est un échec, voilà. C'était incomplet, votre vie sentimentale était incomplète pour vous. Vous êtes trompé, et puis peut-être que vous avez vraiment été trompé, manipulé, tout simplement. Que quelqu'un peut-être a agi aussi en douce, tout simplement, et peut-être que vous avez pris la fuite. Alors c'est soit vous qui avez fui, ou peut-être l'autre, en tout cas, ça peut nous parler de cela. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi, que vous avez été beaucoup dans votre mental, donc c'est un peu les idées, le mental, mais c'est aussi peut-être revenir à la raison pour certains d'entre vous, voilà. Tromper ou se tromper, ou il y a pu y avoir aussi de la manipulation par quelqu'un qui pouvait se montrer malin et qui faisait les choses en douce, ça peut nous parler de cela aussi, Alors c'est soit vous ou l'autre, puisque c'est un tirage général, Allez, on va aller chercher de la complémentarité avec nos amis les tarots. Et après, j'irai chercher le grand orage de l'amour. On va aller vraiment chercher des informations et de la complémentarité. Alors, le 7 d'épée qui nous parle aussi de peut-être d'avoir pris la fuite, ou c'est peut-être l'autre qui a pris la fuite, si il avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Voilà, on va voir un petit peu ce que l'on a pour vous, amis Scorpions. Alors, Scorpion. Alors, je vais un petit peu les bousculer. Allez. Scorpion, s'il vous plaît. Voilà, nous avons quoi? Bon, c'est bien, on a un angle nouveau ici. Alors, c'est soit vous qui êtes parti, ou soit c'est l'autre qui est parti. Mais en tout cas, on voit les choses sous un angle nouveau. Je pense que ça vous a fait réfléchir. Alors, c'est soit vous, quand je dis ça peut être l'autre. Alors, hop, que je ramasse parce qu'elle tombe. Et qu'aujourd'hui, on a été beaucoup dans son mental, beaucoup dans la réflexion.
On a envie d'autre chose. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui franchit. Je pense que c'est peut-être vous qui êtes parti, je ne sais pas, mais pour vous, il était temps de franchir de nouvelles étapes, de nouveaux projets. Je pense que vous êtes en train de concrétiser quelque chose d'autre. Et que vous avez osé. Alors ça peut être vous qui avez pris la fuite, hein, ça peut nous parler de ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Il y a peut-être une opportunité hein, qui s'est présentée à vous. Il était temps de passer à autre chose. Ça me parle du 2 quand même. Hein. Il était temps peut-être de prendre cette décision sans trop vous poser de questions parce que moi, je pense que ça fait beaucoup de compromis. Juste un dernier message, les amis. Voilà, je pense que ça va nous parler aussi que ça a nécessité... alors vous avez voulu peut-être être dans l'honnêteté, mais l'honnêteté pour moi ça n'a pas bien marché. Je pense que pour moi ça me parle que vous étiez quand même quelqu'un de honnête. Vous avez toujours essayé d'être dans la communication, personne intègre. Et vous n'avez peut-être pas eu ça. Parce que moi, j'ai quand même quelqu'un qui a trompé, quelqu'un qui était dans le mensonge. Il y avait eu de la confrontation pour obtenir peut-être ce que la personne voulait. Hein, voilà. Mais on voit que vous êtes trompé, je pense. Ça peut nous parler d'une infidélité. Et le fait de partir comme un voleur. Hein. On va voir. Je vais chercher d'autres messages. Alors, ce qui vous a fait peut-être rester aussi, c'est que vous aviez aussi l'amour de votre foyer, de votre famille. Et on est quand même tombé sur quelqu'un qui n'était pas vraiment honnête, mais qui vous fait croire, qui vous faisait croire hein, que vous pouviez avoir confiance. Bon, aujourd'hui, on va chercher l'équilibre, en tout cas, les amis. Hein. Alors, on va voir après. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, femme nocturne, une séparation donc de quelqu'un qui c'était vraiment trop fragile pour continuer sur ce chemin. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau. On a vu les choses différemment. On a vu les choses tout simplement parce que vous êtes trompé. C'était un échec total. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose. Vous partez dans une autre direction pour retrouver l'équilibre. Voilà. Donc vous voyez. Pour moi, il y a vraiment cette concrétisation pour retrouver cet équilibre et ça me parle bien d'une séparation. Voilà, c'était devenu trop fragile, voilà. Reprendre un petit peu la titre de la solitude. Hein, voilà. Donc on peut être, comme je dis, accompagné, être aussi se sentir seul. Voilà. Allez, pour les premiers messages, hein, parce que je vais en rechercher d'autres. Hein, nous avons d'autres tarots. J'ai les boyaux qui grognent. Alors, celle-ci, on va mettre ici, c'est fait. Donc la deuxième, on va nous parler d'un début, hein, les amis. Hein. L'As de Pentacle, c'est un début, donc c'est quelque chose où on est motivé par un début d'une relation. C'est une relation stable. C'est une chance, c'est un nouveau départ, une belle opportunité, bien sûr, une nouvelle rencontre peut-être. Hein, voilà. Alors, je vais un petit peu remuer pour pas avoir les mêmes messages, les mêmes énergies, mais... Alors, nouvelle rencontre, nouveau départ, stabilité, nouveau départ. Allez, scorpion pour le... Bon, écoute, on va prendre tout ça, hein. Bon, puis un retour déjà à la stabilité, parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ, mais c'est quelqu'un qui a la stabilité. C'est une situation aussi avec des projets ambitieux pour moi. Hein. Vous avez vraiment la situation en main, si vous êtes monsieur ou si vous êtes la féminine. Donc on voit que tout se passe bien, on a cette stabilité, c'est vraiment, les choses sont vraiment efficaces. Vous êtes en train de réaliser vos rêves, voilà. Donc il y a des belles choses, et puis on est dans le 8, donc je pense que
Il y a quelque chose ici que vous êtes en train d'apprendre, de comprendre que cette personne, bien c'est peut-être la personne qu'il vous faut, comme j'ai toujours. Et puis dans l'axe 9, on est toujours dans l'aboutissement, la satisfaction. Alors vous avez peut-être les mêmes goûts également, vous aimez bien les belles choses et que peut-être cette personne, eh bien, vous la trouvez beau ou vous la trouvez belle. Donc vous prenez un petit peu votre vie sentimentale avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie et ça me parle aussi que vous êtes en train de recommencer quelque chose d'autre hein, avec une autre personne. Voilà, vous êtes en train de changer votre vie, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors j'en ai un peu trop ici, je vais seulement prendre ceux qui sont tombés. Vous êtes en train de changer votre vie. Voilà. Il y a vraiment une belle évolution hein, par rapport à cette vie qui vous attend. Donc il y a beaucoup de passion. Il y a de belles aventures, en tout cas vraiment de nouvelles aventures, mais vraiment stimulantes ou stimulants pour vous. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui vous plaît, c'est quelqu'un qui vous attire, c'est quelqu'un qui a la stabilité, qui vous met en sécurité et que là on voit que vous êtes en train de changer votre vie. Votre vie est en train d'évoluer avec cette nouvelle personne, c'est une nouvelle vie en fait pour vous. Stimulante, coup de foudre. Coup de foudre. Eh bien. Eh bien voilà. Donc on a vraiment cette. Oh, puis nous avons l'arbre de. Regardez. Stabilité à long terme. Donc c'est quelque chose qui est durable, qui est stable et qui sera solide. Vous voyez, c'est un coup de foudre que vous avez eu et puis on vous parle de vraiment de fidélité, d'amour durable, sincère. Voilà, donc c'est vraiment des beaux messages hein, que l'on a pour vous. Avec ce début de renouveau, de changer votre vie en tout cas, de reconstruire sa vie, de réaliser ses rêves. Allez, troisième, on va aller chercher l'autre. Qu'est-ce que nous avions ici? Ah bien, nous avons le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée nous parle de, voyez, de nouvelles directions pour vous. Alors, soit vous êtes éloigné, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspondait plus. Soit vous êtes éloigné pour avoir un avenir meilleur. Vous êtes peut-être parti avec quelqu'un d'autre, ça peut nous parler aussi. Mais on voit que vous êtes, en tout cas, vous avez laissé les difficultés actuelles derrière. Alors, soit peut-être vous êtes parti ailleurs, vous êtes retiré pour être tranquille. C'est pour dépasser les conflits et puis pour prendre le temps de prendre aussi du recul. Alors je pense que vous avez quitté cette personne, peut-être que vous avez vraiment aujourd'hui cette envie de passer à l'étape suivante, peut-être la fin, faire un deuil sur votre situation, ça peut nous parler de ce deuil, de se passer et de recommencer ailleurs, voilà, et de ne plus jamais se sentir bloqué par une situation. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Pour moi, vous partez dans une autre direction. Alors ça peut être un nouveau voyage, un c'est-à-dire géographique, hein. Peut-être que réellement vous êtes parti, vous avez pu déménager aussi, mais vous êtes parti, hein, voilà, de l'endroit où vous étiez pour justement éviter tous ces conflits, pour éviter, pour vous éloigner de toutes les difficultés que vous étiez en train de vivre. Hein. Ou simplement pour réfléchir, on va voir après. Alors pourquoi cet éloignement définitif ou ponctuel? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? J'ai posé la question, mais il y a plein de cartes qui se sont retournées. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, je pense que ça me parle d'une période... Vous partez parce qu'il y a une période de rose qui vous attend. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attend ailleurs? En tout cas, c'est quelque chose qui a germé. En fait, vous avez rencontré pas mal de chaos. Vous avez essayé d'élucider tous les problèmes par la communication. Pour moi, je pense que ça n'a pas marché vraiment.
et qu'aujourd'hui vous avez envie peut-être vous aviez envie aussi d'une relation beaucoup plus harmonieuse. Je pense qu'aujourd'hui ça peut me parler que vous allez peut-être rejoindre quelqu'un que vous avez rencontré. Alors peut-être, je ne sais pas comment, par le biais de plein de choses, parce que les rencontres aujourd'hui, on peut même les trouver, les rencontres assez loin. Pour moi, il y a un voyage, hein, vous partez dans une autre direction pour retrouver, vous êtes à la recherche du bonheur. Et pour moi, ça me parle de belles relations que vous allez rencontrer. Donc pour moi, vous partez dans une autre direction avec quelqu'un d'autre pour trouver votre bonheur. Hein, voilà. Cette personne, bien écoutez, pour moi, cette personne a été placée peut-être une synchronicité, peut-être par hasard. En tout cas, moi je dis qu'il n'y a jamais de hasard. Alors c'est une vie de famille, hein, je pense que ça peut nous parler aussi qu'il pourrait y avoir des enfants, des relations familiales. Mais en tout cas, vous recherchez vraiment ce bonheur avec cette personne. Pour moi, c'est bon. Hein. Voilà. Donc vous avez le monde. Pour moi, ça parle bien d'un départ, d'une fin heureuse. Je pense que la boucle est bouclée. Aujourd'hui, vous allez plutôt penser à vous, penser à votre épanouissement. Et pour moi, vous voyez, il y a bien quelque chose qui est fini aujourd'hui, que vous êtes vraiment libre pour aller vers votre bonheur. Le bonheur, en tout cas, il vous attend. Vous allez vraiment laisser le passé derrière. Votre bonheur, il vous attend après. Après. Voilà. Donc, vous allez vous diriger vers votre bonheur. C'est un peu le monde aussi. Hein. C'est la fin, une fin très heureuse, puisqu'on voit que la boucle est bouclée. On ne peut pas revenir en arrière, c'est fini. Vous avez besoin d'être libre pour justement partir dans une autre direction et laisser le passé derrière. Allez, on va aller voir quelques petits messages ici. Alors bien sûr, la situation peut être aussi transposée. Hein, voilà, ça ne l'oubliez jamais. Ça reste bien sûr un tirage général. Donc moi, vous partez dans une autre direction pour vous engager avec quelqu'un d'autre. Alors soit vous l'avez, je pense que pour moi, vous l'avez rencontré. Hein. Vous voyez, ça me parle qu'il y a eu ce temps à la réflexion. Hein. Vous n'avez pas pris cette décision comme ça du jour au lendemain. Ça a été bien réfléchi. Il y a eu pas mal de moments d'introspection pour vous. Et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous engager. Donc, vous êtes maintenant libre aussi. Et pour moi, vous êtes parti vous engager avec quelqu'un d'autre. Alors ça peut quitter votre région aussi, hein, pour notre région. Ça peut être aussi emménager avec l'autre personne. Voilà, c'est un petit peu ça que je pourrais y voir. Hein. Voilà, vous voyez, il y a eu ce temps d'arrêt ici. Oui, il y a un retour. C'est la complémentarité avec cette rencontre que vous avez fait. Hein. On me parle de complémentarité, que tout est à sa place, que beaucoup de tendresse, beaucoup on prend soin l'un de l'autre. Voilà, puis vous avez dit stop. Hein, voilà, c'est simplement le stop que vous avez mis. Et pour moi, vous partez dans une autre direction. Le stop, ça veut dire aussi que vous ne voulez plus revivre aussi ce que vous avez vécu. Hein. Donc voilà, il y a eu cet arrêt en tout cas. Ce temps nécessaire à la réflexion également, parce que je vous dis, vous n'êtes pas parti sur un coup de tête. Moi, je ne ressens pas ça comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avions? Eh bien écoutez, nous avions l'amoureux. L'amoureux qui va nous parler d'amour, de toute façon. Avec cet amoureux, ça nous parle d'amour. Ça nous parle aussi que vous allez entendre la voix de votre cœur. Il y a quelqu'un qui... vous êtes attiré par une personne. C'est une rencontre peut-être d'une nouvelle personne, en tout cas. Ça peut être un ami aussi, mais vous pourrez avoir quelque chose d'harmonieux. C'est quelqu'un, en tout cas, qui vous plaît et vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai comme message. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, vous voyez, on me parle que vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez lui faire confiance. Voilà, vous allez, en tout cas, vous allez vous en donner les moyens. Vous avez aussi, comment je peux dire, la capacité aussi, hein, avec cette personne. Voilà. C'est une passion, c'est quelqu'un qui vous attire, c'est quelqu'un qui, comment je pourrais dire, vous êtes vraiment attiré envers cette personne.
Et vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse. Hein. Beaucoup dans l'émotion là. Hein. En fait, on voit que vous allez tout faire pour vous en donner les moyens. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Oh, c'est beaucoup, je prends pas. Allez, Scorpion, s'il vous plaît. Le 2 de Gabriel. Il y a une progression qui est possible en tout cas. Hein. Voilà. En tout cas, vous y portez, c'est quelqu'un qui vous portez vraiment une très grande importance. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, la voie du bonheur. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Hein. Voilà, vous allez vraiment vous en donner les moyens. Je pense qu'avec cette personne, vous allez trouver cet équilibre qu'il vous faut. Hein, voilà, c'est vraiment l'harmonie. C'est très agréable. Voilà, vous passez des moments très très agréables avec cette personne. Il y a un nouveau départ. Nouveau départ, voilà. Donc pour moi, vous êtes en train de commencer une nouvelle vie. Vous allez trouver cette personne. Il y a beaucoup de bienveillance autour de ça, beaucoup de compassion. Je pense que vous avez fait le tour, vous avez fait le point, même sur votre passé. Voilà, et aujourd'hui, vous êtes vraiment avec quelqu'un de généreux, d'honnête, alors de généreuse aussi, et d'honnête, parce que, voilà, il faut quand même que je parle pour les deux. Hein. Je pense qu'il y a bel engagement ici. Hein. Vous allez trouver votre équilibre avec... voyons, on ne veut pas d'une nouvelle rencontre. Vous allez trouver votre équilibre avec cette personne. Bon, hein. Alors l'illusion, ça c'est parce que vous avez cru, vous avez peur de faire fausse route, vous avez peur de vous faire des illusions. Mais moi j'ai que du positif là. Hein. Oh, je suis désolée, c'est pénible. Hein. Ça m'énerve. Voilà, et votre équilibre. Voilà, mais écoutez, je n'irai pas plus loin parce que l'illusion, c'est pas grave, hein, c'est vous. Hein, vous avez peur de vous réveiller et d'avoir fait fausse route. Mais on me parle quand même, regardez, de l'équilibre. Donc c'est très bien. Voilà, équilibre parfait. Donc nouveau départ, en tout cas pour certains d'entre vous, certains scorpions. Alors, je vais un petit peu mélanger tout ça. Parce que j'aime pas trop... et bien voilà, le dernier message. On va s'occuper du fou. Donc, qui est le mât dans le tarot et qui nous explique qu'il y a à repartir à zéro dans sa vie sentimentale avec une nouvelle aventure. Voilà, donc c'est se diriger là où vraiment vous avez envie d'aller. Alors, c'est soit vous connaissez cette personne, vous êtes en train de repartir à zéro dans votre vie sentimentale. Il pourrait être question de prendre ses affaires et vous diriger là où vous souhaitez aller. Donc peut-être rejoindre cette personne, de déménager, parce que vous êtes sur le point de repartir à zéro dans cette relation. Hein, d'accord? Ou simplement vous êtes en train de repartir à zéro dans votre vie sentimentale par une nouvelle rencontre. Mais voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors on va voir parce qu'on va aller chercher de la complémentarité. Pour moi, je verrais bien quelqu'un qui repart à zéro et même qui prend ses affaires, mais on va voir, hein, parce que c'est moi qui ai dit ça, mais c'est bien ce que je ressens. En général, j'ai de très bons ressentis. Et ben voilà, des relations fondées sur un engagement profond. Donc voilà, c'est ce que j'ai pas. Voilà. Vous voyez, je lis toujours, hein, avant que les cartes tombent. Je sais déjà ce qui va se passer par la suite. Alors, moi, c'est une relation qui est fondée sur un engagement profond. Donc, pour moi, il y a quand même déjà un engagement. Donc, vous partez bien pour rejoindre, vous prenez vos affaires et vous vous dirigez vers cette personne. C'est-à-dire, pour moi, il y a un déménagement. En tout cas, il y a un voyage. Parce qu'il y a une relation qui est vraiment forte aujourd'hui et vous avez vraiment envie de vous engager avec cette personne. On voit que votre cœur palpite, hein, les amis. Ici, on nous parle ici qu'il y a une situation qui est bien gérée avec quelqu'un, vous êtes en relation avec quelqu'un d'honnête et en bonne communication. Alors peut-être qu'il y a eu de la communication à un moment donné parce qu'il y a eu de la distance et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à
prendre vos affaires et déménager. Hein. Voilà, repartir à zéro avec cette personne. Nous parle de l'empereur, hein, qui est vraiment quelqu'un avec qui vous allez avoir la stabilité. C'est quelqu'un qui... vous allez reprendre toute votre vie en main, votre vie sentimentale. Et puis lui, c'est quelqu'un qui est stable, alors qui est un petit peu rigide, mais en fait, il sait ce qu'il veut. Et puis avec cette personne, je pense que vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir vraiment en sécurité. Alors, il y a des projets, hein, des projets ambitieux hein, pour vous. Hein. Quand vous êtes tombé sur l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est leader, quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules. Ça peut être un signe de terre aussi, hein, avec qui vous êtes. Hein. Voilà, ben écoutez, pour moi, il y a le programme, il est bien détaillé. Voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui va veiller sur vous, c'est l'empereur. Je vous avais dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est digne de confiance, qui va vous être dévoué, mais c'est quelqu'un qui aime bien les choses bien cadrées. Mais c'est cette personne, en tout cas, vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'avais au dos de deck? Ben voilà, vous allez vraiment partir où votre cœur désire d'aller. Parce que vraiment, cette fois, vous avez confiance. Alors, même si ça vous a semblé fou au départ, en tout cas, vous êtes parti là. Fou ou folle, hein, parce que voilà, c'est un petit peu... Alors, de quoi vous avez peur? Je pense que vous avez déjà été une personne qui avait été trahie. Moi, pas de trahison. Et peut-être que vous avez peur parce que vous dites que le bonheur c'est trop beau pour vous. Alors je vous dis franchement vous avez le droit au bonheur. Et puis ça me parle que comme vous partez pour une nouvelle aventure, vous avez peur que ça soit pas solide. Vous voyez ce barreau, il peut casser. Alors c'est imagé, hein, mais c'est un peu ce que vous êtes en train de vous dire. Ouais, mais bon, c'est... il faut quand même se faire confiance. Vous avez toujours peur que ça craque au milieu en plein milieu. Que voilà, voilà. Donnez-vous-en les moyens parce qu'on me parle que vous avez le bonheur avec cette personne. Bon, ça c'est un petit peu normal, c'est un petit peu ce que vous pensez, c'est un petit peu vous êtes un peu dans vos émotions. Vous êtes en train de repartir à zéro. Si vous prenez vos affaires et que vous quittez aussi l'endroit où vous êtes, c'est vraiment... vous voyez, vous êtes beaucoup dans votre mental. C'est beaucoup de réflexion. Voilà, c'est un petit peu aussi... comment je pourrais dire? C'est une période qui est positive aussi, mais parce que vous avez été beaucoup dans votre mental, parce que vous êtes en train de préparer une vie meilleure. Voilà. Donc c'est aussi ce moment de solitude que vous avez eu, que vous avez fait le point un petit peu sur cette situation avant de partir, parce que vous voyez, vous avez toujours peur que ce barreau craque. Mais voilà, pour moi, vous avez fait le point, c'est une période aussi donc peut-être positive, mais vous avez fait le point sur cette situation. Hein, voilà, vous avez le bonheur qui vous attend. J'ai même plus envie de remettre un message parce qu'on a vraiment un beau tirage ici, au niveau sentimental. Vous voyez la carte qui vient de se retourner, c'est l'égarement. Il y a eu des moments d'égarement, mais... allez, vous sautez le pas, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est beaucoup, mais voilà, le feu est vert. Vous êtes beaucoup dans la communication. Il y a la confiance qui est là. Et puis, vous voyez, il y a ce regain. Donc, et puis, nous avons les deux cœurs. Hein, donc, voilà. Pour moi, c'est bien. C'est très beau message en tout cas pour vous. Alors, je ne vais pas tout mélanger hein, parce que ça va pas là, ça va là, ça va là. Alors, écoutez, comme j'en suis à 29 minutes, je vais vous faire un dernier tirage avec simplement les améthysteurs. Hein, par un petit peu ce que j'ai. D'autres messages pour vous les scorpions. Allez. Bon, nous avons le soleil. Alors pour moi, c'est une... retour d'un ex avec qui tous les espoirs sont permis. Donc pour moi, il y a aujourd'hui, s'il revient, c'est pour aujourd'hui construire quelque chose avec vous. D'accord? Il y a eu pas mal d'épreuves avec cette personne qui n'a pas été vraiment sérieux avec vous d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, il revient et il y a cette invitation en tout cas.
cette communication. Il y a eu pas mal de crises affectives par rapport à cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était peut-être pas libre ou qui n'avait pas envie de s'engager. Il y a cette élévation, évolution, mais il n'y en a pas eu. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas été jusqu'au bout, avec lequel ou laquelle vous avez subi des épreuves. Et puis là, on voit qu'il revient ou qu'elle revient ici. Alors peut-être qu'il n'était pas prêt, hein, peut-être qu'il n'avait pas fini ou qu'elle n'avait pas fini certaines choses. Là, on va voir ce retour déjà. Qu'est-ce que nous dit ce retour? Donc c'est quelqu'un quand même qui revient pour aujourd'hui construire quelque chose avec vous. Comme si qu'il avait bien réfléchi. Alors, c'est quelqu'un qui vous êtes trompé, mais c'est quelqu'un qui vous a trompé, je pense. Il y avait l'adultère, c'est quelqu'un peut-être qui avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Il y a eu bien sûr la froideur. Ah oui, mais là ça change tout. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui aimerait revenir dans votre vie, qui aimerait aujourd'hui s'engager avec vous. Donc il y a vraiment ce retour parce que lui, il veut construire quelque chose avec vous. Donc là, il y a une reprise de contact, une reprise de communication, mais vous avez tellement eu, vous avez été tellement dans l'épreuve et vous avez tellement souffert parce qu'il vous a manipulé, parce qu'il vous a menti, hein, voilà, tout simplement. Vous êtes aperçu que c'est quelqu'un qui n'était pas sérieux, qui aurait pu vous tromper. Pourtant, vous avez cru que c'était votre âme sœur. Et moi, j'ai quand même la fin d'un cycle. Moi, vous avez cru que c'était l'amour véritable. Je pense que c'est un coup de foudre que vous avez eu pour cette personne. Et moi, j'ai l'impression que, voilà, cette fois-ci, vous n'avez plus envie tellement de... Vous n'avez plus envie de répondre à ça. Vous êtes bien déterminé. Vous êtes surtout dans le self-control, moi, j'ai l'impression. Voilà. Vous avez aujourd'hui envie de réussir, vous avez rencontré trop de hauts et de bas avec cette personne. Aujourd'hui, vous êtes dans le self-control, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a plus d'évolution possible. Voilà. Pour vous, il est temps de franchir de nouvelles étapes. Vous avez d'autres projets, d'autres envies en tout cas. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie et qui n'a pas été sérieux, qui n'a pas été sérieuse. Beaucoup de souffrance hein, que vous avez vécu cette personne et aujourd'hui vous n'avez plus vraiment envie d'aller. Alors vous n'allez pas, quand je dis self-control, c'est que vous n'allez plus vous laisser peut-être embobiner par cette personne qui revient et qui vous promette que cette fois-ci je reviens pour quelque chose de plus sérieux, pour quelque chose de beaucoup plus stable. Alors je vais juste rechercher un dernier message, mais voilà, moi c'est ce que j'ai là. Voilà. Moi, c'est pas ce que vous attendez de la vie. Voilà. Donc pour moi, il y a... Vous allez vraiment dire ce que vous attendez de la vie. Vous allez lui dire aussi, ou vous allez lui dire oui, parce que ça peut nous parler des deux, hein, que vous avez envie d'autre chose aujourd'hui et que vous êtes, pour vous avez envie d'avancer et que vous avez d'autres projets et que vous êtes bien déterminé, voilà, qu'il n'y aura pas d'évolution possible. Le magicien, c'est que vous aussi, vous avez tout en main pour réussir votre vie sentimentale. Voilà. Et il y a peut-être d'autres débuts pour vous qui vous attendent. Peut-être une nouvelle rencontre pour vous. C'est ce que j'ai ici, moi. Peut-être rencontrer vraiment l'amour véritable. Parce que pour moi, c'est non avec lui. Hein. Ou avec elle, hein, bien sûr. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Vous voyez, moi, par la suite, il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça nous parle d'amour véritable, de beaucoup de complémentarité. Et cette carte qui allait tomber, voilà, nouvel amour. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Hein. Alors, c'est parce que vous n'avez pas trop envie, mais vous n'avez plus envie de subir ce que vous avez vécu. Et vous allez justement être dans le contrôle. Hein, parce que, voilà, vous savez par quelle voie, par quel chemin vous êtes passé. Vous n'avez plus envie de revivre peut-être ce que vous avez vécu. Et vous allez lui dire non. Hein, voilà, tout simplement. Voilà, mes scorpions. Donc, le tirage sentimental, ben voilà, j'ai essayé d'être plus... de vous donner plus de messages possibles hein, que j'ai pu parce que voilà, j'ai personne en face. Hein, vous voyez, c'est un tirage général. Surtout, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Voilà, je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté, les scorpions.
Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois de juillet. De bonnes vacances si vous partez en vacances, bien sûr. Sinon, même si vous ne partez pas, eh bien, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, bien sûr, votre horoscope général. Et puis, si vous voulez, bien sûr, nous rejoindre, n'hésitez pas à regarder aussi les guidances du jour où j'effectue un tirage au sort chaque mois. Voilà, amis Scorpion. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve très prochainement pour bien sûr vos horoscopes ou les guidances du jour. Voilà.